Bonjour à tous, bienvenue sur Africa News. Pour cette interview, nous accueillons le ministre de la Communication de la République du Congo, Thierry Mungala. Avec lui, nous allons évoquer les questions d'actualité en République du Congo, actualité politique, actualité économique, mais également le secteur des médias dans le pays. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Alors le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, inaugure à Pointe-Noire, ici même dans la ville où se trouve Africa News, une turbine de la centrale électrique du Congo. Dans un pays comme le vôtre, avec un potentiel hydroélectrique important, comment expliquer le déficit en production d'énergie électrique d'une part, et puis les délestages récurrents dans les villes de Pointe-Noire et de Brazzaville notamment? Bon, comme vous le savez, c'est un phénomène qui malheureusement est assez courant en Afrique. C'est que nous avons plusieurs phénomènes qui se sont greffés et qui expliquent effectivement le déficit en offre électrique dans nos capitales et dans nos villes et en tout cas dans toutes les zones urbaines dans la plupart des pays africains. Alors l'explication globale, c'est d'abord l'essor démographique qui est beaucoup plus rapide que la mise en place des infrastructures pour répondre à cette augmentation de la population dans nos villes. Une ville comme Pointe-Noire, aujourd'hui, c'est pratiquement 1 million, 1,5 million d'habitants, de même à Brazzaville. Donc, il est entendu que ce sont des villes qui, il y a quelques décennies, ne rassemblaient que quelques dizaines de milliers d'âmes. Ça, c'est le premier phénomène et la première explication. Deuxième explication, c'est qu'il y a, du fait de cette augmentation de la demande, il y a la nécessité à la fois de régler le problème de la production électrique, et le problème du transport de cette production électrique vers les foyers de consommation. Donc cette problématique-là également pose problème, puisque, comme vous le savez là également, il y a un certain retard parce que les opérateurs publics qui sont chargés de ce service, malheureusement ont souvent des difficultés économiques et financières qui les ont empêchés de manière historique d'assurer la modernisation des structures de transport. En 2016, Monsieur le Ministre, le président de la République promettait aux populations de Pointe-Noire la construction du barrage de Sonda. Où en est-on? Bon, il y a toujours un temps de latence entre la prise de décision politique, les études techniques et la réalisation effective du projet. Donc nous en sommes aux phases techniques qui doivent être suivies des phases de financement et en tout cas de bouclage du financement pour qu'enfin nous allions vers la mise en œuvre du projet. Le Congo-Brazzaville, dans l'actualité économique, c'est surtout les relations aussi avec le Fonds monétaire international. Et selon les rapports de presse, la dernière visite du Fonds monétaire en rapport avec le déblocage de la deuxième tranche de l'aide n'a pas été concluante. Qu'est-ce qui coince avec le FMI? La situation, les relations entre le Congo et le FMI, et de manière globale, tous les partenaires au développement et les bailleurs de fonds internationaux qui nous accompagnent dans l'œuvre de redressement sont des relations normales. Il y a d'autres pays qui sont en programme. Et avec ces pays-là, le Fonds monétaire international, comme pour la République du Congo, connaît un certain nombre d'étapes qui conduisent peu ou prou dans la bonne direction. Il y a des petits ralentissements qui peuvent être liés à tel ou tel événement, telle ou telle négociation. Il n'y a rien d'un point de vue congolais qui diffère de ce qui se passe avec les autres pays en programme. Alors, je viens maintenant techniquement, plus précisément sur la situation. Il y a en gros 2 types de dossiers qui aujourd'hui sont sur la table de travail du gouvernement en concertation avec le FMI. Le premier, c'est la mise en œuvre d'une gouvernance débarrassée d'un certain nombre de boulets, parmi lesquels la corruption. Le gouvernement a pris des textes qui sont passés au Parlement, est en train d'adopter le processus, de mettre en œuvre le processus de recrutement, par exemple, de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Vous savez que c'est un des organes pivots totalement indépendants qui doit permettre au gouvernement, à l'État, au pouvoir public en général, d'améliorer la gouvernance, parce que le bâton du gendarme est parfois le moyen le plus sûr d'amener des éventuels comportements déviants à revenir à la norme. Cabale médiatique également lorsque des journaux français, pour ne pas les citer, évoquent
avant de revenir sur la question des biens mal acquis, mais évoque spécialement le cas d'une dette qui serait cachée au niveau de la SNPC. Est-ce que ça ne jouerait pas pour bloquer un peu le FMI pour la question de la rétrocession de cette deuxième tranche? C'est la même cabale avec les ONG dont vous parlez, qui ont tenté cette guérilla avant que le Congo passe en conseil d'administration, c'est-à-dire en juillet dernier, comme je l'ai rappelé. C'est la même cabale qui se poursuit, c'est une guérilla. Voilà, on tente comme ça à tout moment d'essayer de faire dérailler le processus. Le Congo est en programme. Et à partir du moment où il est en programme, il est sérieusement en train de mettre en œuvre l'ensemble des engagements qu'il a pris avec la communauté financière internationale et notamment le FMI. Le reste, encore une fois, c'est du brouhaha, c'est du bruit, c'est de la clameur qui ne concerne pas la réalisation du programme entre le Congo et le Fonds monétaire international notamment. Monsieur le ministre de la Communication, venons-en à la question des biens mal acquis. Il y a quelques jours, des journaux français ont évoqué la mise en examen par le parquet national financier français du fils du président de la République du Congo, M. Denis Christophe Sassou Nguesso. En tant que ministre de la Communication, quel est votre commentaire? Qu'est-ce que cette sortie médiatique vous inspire? Alors là, l'agence France-Presse nous a fait un communiqué il y a quelques jours. C'est un monument en termes d'absence de déontologie. Ils disent, grosso modo, nous avions diffusé il y a quelques jours l'information de la mise en examen du fils du président de la République du Congo, mais c'est parce qu'un avocat nous l'avait dit, et l'information se révèle fausse, donc on supprime notre tweet. Pas d'excuses, pas d'explication sur ce raté. Et c'est donc l'ensemble de cette presse qui doit, de mon point de vue, remettre en cause ces méthodes. Mais je peux vous dire que depuis des années, nous sommes en butte à cette cabale qui est conduite à la fois par ces ONG, dont le cynisme et l'objectif cynique est finalement d'humilier les autorités du Congo, du Gabon et de la Guinée équatoriale notamment. Nous sommes en but à la pratique de leur métier de certains juges français qui étendent de manière absolument grotesque et de manière illégale leurs compétences sur des affaires qui ne concernent pas la République française. Je suis désolé, il n'y a pas de contribuable français qui soit lésé dans ces affaires si elles existaient. Il n'y a pas l'État français qui serait en préjudice. Il n'y a aucun intérêt en principe à agir pour ces ONG et aucune compétence universelle à étendre ou à revendiquer pour les juges qui sont en train d'instrumenter sur ces dossiers. Alors, Monsieur le ministre, sortons par cette question. Il y a quelques semaines, vous avez pris la parole publiquement sur un dossier brûlant pour assurer les employés de la chaîne Africa News, notre chaîne, sur leur avenir, alors que des rapports de presse, encore une nouvelle fois, annonçaient la fermeture de cette antenne. Où en est-on dans ce dossier en particulier? Comme vous le savez, vous êtes à Pointe-Noire parce qu'il y a tout simplement eu, dès le départ, il y a quelques années, 5 ans environ, un partenariat entre la chaîne Euronews, qui est votre maison mère, et les autorités congolaises. C'est dans ce cadre que ce projet panafricain qui nous tient à cœur a été exécuté et mis en œuvre depuis lors. Ce projet consiste à permettre de donner un angle, une vue, et une optique africaine à l'information sur notre continent. D'ailleurs, je constate que les personnels sont essentiellement africains. Je constate également, et vous pouvez en attester, que votre ligne éditoriale est totalement indépendante des autorités congolaises comme de toute autre autorité continentale. Je pense que vous pouvez en attester. Tout à fait. J'y vois par exemple comme preuve que après 4 ans de présence dans mon ministère, bientôt 5, je crois que c'est la première fois que vous me faites l'honneur de me convier sur votre plateau, ce qui n'avait jamais été le cas jusque-là, ce qui prouve qu'il y a effectivement de la part du gouvernement congolais le soin scrupuleux de laisser le média croître, se développer et toucher son public. Ça, c'est la situation. Nous avons été avisés il y a quelques mois de la volonté des dirigeants d'Euronews de procéder à la vente du média, pour des raisons que je n'ai pas à expliciter ici. Pour des raisons, là également, que je n'ai pas à expliciter ici, ils ont décidé de renoncer à la vente. Au moment où nous parlons, il y avait un risque que le média disparaisse.
je vous confirme de manière solennelle que nous ne souhaitons pas, nous le gouvernement congolais, pays dans lequel votre activité se développe et est suivie sur l'ensemble du continent et au-delà du continent, nous ne souhaitons bien entendu pas la cessation de votre activité. Des discussions ont été engagées avec votre actionnaire de référence. Ces discussions nous rendent optimistes sur la possibilité, bien entendu, que vous poursuiviez votre aventure dans les mêmes conditions et peut-être même en améliorant quelque part le contenu de ce que vous produisez et des objectifs encore plus ambitieux que ceux qui avaient été fixés au départ. En tout cas, nous encourageons les choses pour qu'elles se passent comme cela. Et je voulais ajouter un point qui me paraît essentiel et qui tient à cœur au ministre des médias que je suis, c'est que je considère que votre projet, celui d'Africa News, est un projet panafricain. Ce projet panafricain est animé par de jeunes professionnels, vous, techniciens, journalistes, congolais ou venus d'ailleurs, pour l'essentiel, d'Afrique. Vous êtes des professionnels qui avaient cru en ce projet. Vous avez parfois fait des sacrifices à titre personnel ou professionnel pour venir là. Il me paraîtrait injuste que pour des raisons qui seraient liées à une absence de volonté de part et d'autre de poursuivre l'aventure, que cela vous préjudicie et cela tue à la fois le projet lui-même et crée une sorte de traumatisme dans les personnels. Eh bien nous pensons, et c'est ce sur quoi nous travaillons avec l'actionnaire de référence, nous pensons que le projet vaut la peine de se poursuivre. À Pointe-Noire Bon, écoutez, à Pointe-Noire pour l'instant parce que vous êtes à Pointe-Noire, mais l'idéal serait qu'à un moment donné, vous puissiez rallier la capitale politique. Il me semble qu'une chaîne d'information doit être plutôt dans la capitale politique, pourquoi pas que la capitale économique, mais au Congo en tout cas, au Congo. Merci, Monsieur le ministre Thierry Mongala. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est ici que prend fin cet entretien. L'information se poursuit sur Africa News et sur africanews.com.